à toutes! Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous parler de cheveux. Donc plutôt de cheveux blonds je dirais. Donc là ça fait à peu près 1 an que j'ai plus fait de couleur dans mes cheveux, que j'ai plus fait de mèches ou quoi que ce soit. Donc comme vous pouvez le remarquer, mes cheveux sont quand même brillants. J'ai quand même des petites mèches par-ci par-là. Et il n'y a pas forcément de différence de couleur. Donc après de base j'ai les cheveux clairs, mais ce qui est bien c'est qu'ils restent quand même brillants. Donc pour ce faire, ce que j'utilise, c'est tout d'abord de la camomille. Donc là, je l'ai acheté dans un magasin bio près de chez moi. Ça m'a même pas coûté 1 € je pense. Donc c'est vraiment les petites fleurs de camomille. Vous voyez comme ceci. Hop. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets un tout petit peu dans de l'eau. Enfin, je les dépose dans un bol. Je mets de l'eau bouillante. Je laisse infuser pendant à peu près, je sais pas, je dirais 10-15 minutes, dépendant. Et je l'utilise comme eau de rinçage. Donc une fois que j'ai fini mon shampoing, de laver mes cheveux et tout ça, ce que je fais, c'est que je le verse sur mes cheveux. Et voilà, je fais plus de rinçage ou quoi que ce soit, juste ça. Donc il faut vraiment que ce soit bien dilué. Et si vous allez au soleil, c'est mieux. Comme ça, au moins, ça éclaircit un tout petit peu aussi en même temps. Mais c'est pas forcément nécessaire. Puis ce que j'utilise aussi, c'est ceci. Donc j'ai acheté ceci, donc cette petite bouteille chez Di, je pense, pour 1 €. Après voilà, chez Emma, il y en a avec tous les packs avec plusieurs bouteilles différentes pour vraiment quand vous partez en voyage. Donc c'est vraiment un truc de voyage pour aller dans l'avion. Et donc là, c'est 1 tiers de citron et le reste d'eau. Donc ce qu'il faut faire déjà, c'est le mélanger avant de le prendre. Donc vous lavez vos cheveux. Une fois que vos cheveux sont lavés et essorés, vous appliquez ceci. Donc moi, j'ai pas envie d'en mettre sur mes pointes parce que ça abîme quand même un petit peu les cheveux. Enfin, pas abîmer, mais ça les assèche. Donc moi, j'en mets que sur mes racines. Donc j'en mets vraiment partout. Hop, je lève, j'en mets encore un peu partout. Et puis après, je vais au soleil. Donc celui-ci, par contre, il faut l'utiliser quand il y a du soleil. Parce que sinon, ça fonctionne pas forcément. Et ça rend les cheveux un peu... comment dire, un peu plus bizarre. Enfin, on a l'impression qu'il y a quelque chose. Genre là, moi, je l'ai utilisé et je sens que mes cheveux sont plus mous que d'habitude. Ils tiennent moins. Enfin voilà, c'est un peu. C'est mon avis, mais moi, je trouve voilà, que ça change un peu la texture des cheveux, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous utilisez tous ces produits, vous êtes mieux d'utiliser un shampoing sans parabènes, sans silicone. Donc, moi, par exemple, j'utilise celui-ci. Donc c'est vraiment l'arbre vert, shampoing écologique. Donc je l'ai acheté pareil chez mon petit épicier éco du coin. Ça m'a coûté moins d'1 € je pense, peut-être moins de 2 €, quelque chose comme ça. Et sinon, si vous n'avez pas de petit épicier qui vend du shampoing biologique à côté de chez vous, ce que vous pouvez toujours faire, c'est acheter celui-ci, donc c'est l'ultra doux à la camomille, pareil pour les cheveux blancs, qui est super et qui est sans parabènes. Donc pourquoi un shampoing sans parabènes? Tout simplement parce que s'il y a du parabène, les produits vont glisser sur vos cheveux et vont pas pénétrer. Parce qu'au final, il ne sert à rien. Alors, encore une chose que j'utilise. Donc ça, c'est plus une fois que mes cheveux sont bien secs, que j'ai fait mon brushing et tout ça, moi je mets quelques gouttes de ceci. Donc c'est de l'huile d'argan. Donc ça sent hyper bon. Enfin voilà, encore une fois, il faut aimer l'huile d'argan. Moi j'adore cette odeur. Donc là je l'ai acheté quand j'étais au Canada. Ouais, tu sais, il vient du Canada. Donc ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai. Ça m'avait coûté 15 $. Donc franchement c'est rentabilisé parce que regardez, il m'en reste encore tout plein. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ouais. Bon, pas trop. Mais il m'en reste encore à peu près jusque là. Donc ce qui est pas mal. Donc en gros, il suffit d'en mettre quelques gouttes. Vous chauffez un petit peu dans vos mains, boum, et vous appliquez. Moi, j'en mets que sur mes pointes parce que voilà, ça rend. Oui, ça graisse quand même un petit peu les cheveux, mais ce qui est bien, c'est que si vous avez des fourches ou quoi que ce soit, c'est que ça va les agripper et du coup, vos cheveux vont moins avoir tendance à friser. Donc, ça, c'est super cool. Et une dernière chose que j'utilise, donc ça, c'est des cures que je fais quand même assez régulièrement, donc au moins 2 fois par an. Donc là, avec l'automne et l'hiver qui arrivent, c'est juste le bon moment. Parce que moi, personnellement, à ces périodes-là, j'ai tendance à perdre mes cheveux, un truc de dingue. Ce qui fait peur quand même assez souvent. Donc du coup, je prends de la levure de bière. Donc là, normalement, je n'utilise pas cette boîte-ci. Mais là, j'ai voulu essayer parce que voilà,
coûtait moins cher. Donc je me suis dit pourquoi pas, la levure de bière, c'est de la levure de bière. J'ai regardé les composants, c'était les mêmes composants que dans la boîte que j'utilise d'habitude. Donc voilà, je me suis dit, on va essayer, on sait jamais. Donc là, il faut prendre, c'est ça, 3 fois 5 comprimés par jour. Donc matin, midi et soir, vous en prenez 5. Ils sont pas très très gros. Ils sont comme ceci. Hop. Donc voilà, c'est sûr que 5 comprimés, surtout que ça sent pas forcément très très bon, enfin ça sent la bière. C'est un peu voilà, difficile à avaler comme ça d'un coup. Moi personnellement, j'ai pas de problème, donc ça va. Mais si maintenant vous en avez, du coup, je vous conseille pas de prendre ceci. Allez voir chez Di ou chez You, il y en a, ils en vendent beaucoup de sortes, des sortes vraiment différentes. Et en fait, la vendeuse m'avait conseillé de prendre ceux qui sont, donc les médicaments sont recouverts d'un petit film, ce qui fait que ça glisse beaucoup plus facilement. Donc c'est vraiment comme les médicaments qu'on vend quand on est malade, genre pour le rhume, pour le mal de tête et tout ça. Donc vu qu'il y a un petit film, ben, il glisse beaucoup plus facilement, donc c'est beaucoup plus facile à avaler. Moi, j'ai pas ce problème-là, donc j'ai quand même pris cela. Donc si maintenant vous avez des problèmes vraiment pour avaler les médicaments, même si c'est tout petit, voilà, il faut vous dire que c'est 3 fois par jour, qu'il y en a quand même 5 à avaler, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, renseignez-vous pour plutôt prendre ceux qui sont imbibés d'un petit film. Donc voilà, sinon je pense que là je vous ai tout dit. Donc si maintenant vous avez des conseils pour garder justement les cheveux brillants, plein de peps et tout ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura quand même intéressé, puis je vous dis à la prochaine.